et Olivier Pouls est belge et notre expert gastronomie. Olivier, on revient sur votre vrai-faux. L'idée, c'était de se demander si on pouvait effectivement manger des huîtres toute l'année, parce que nous, on a toujours été habitués, enfin en tout cas, on a entendu. Voilà, c'était tous les mois qui finissaient en breu. Et la saison des huîtres commençait donc en septembre jusqu'en fin d'année. Maintenant, on en mange tout le temps, on en voit tout le temps, on vous en propose tout le temps. Mais pourquoi, d'après vous? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi je dirais non. Vous nous avez appris qu'il y avait des produits de saison, que ça soit autant pour les légumes que pour les poissons et les crustacés. Donc je me pense que c'est une mauvaise idée. Eh bien, la réponse à cette question tient dans un chromosome. Car depuis le début des années 90, on a mis au point ce qu'on appelle une huître non pas diploïde comme l'étaient toutes les huîtres auparavant, mais une huître triploïde avec un chromosome supplémentaire. Alors quel est l'intérêt de ce chromosome supplémentaire obtenu à force de croisement? Ce n'est pas un organisme génétiquement modifié, ce sont des croisements qui ont permis d'obtenir ça. C'est qu'en fait, pourquoi les huîtres ne sont pas bonnes en été? Parce qu'elles sont en période de reproduction, et donc il y a de la laitance dans les huîtres, ce qui donne ce côté pas très agréable. En fait, on dit qu'elles sont laiteuses, et c'est vrai que de fait, beaucoup de gens n'aiment pas ça, ils les préfèrent plus nerveuses, plus iodées. Eh bien, l'huître triploïde qu'on a mis au point, elle, justement, devient stérile. Et elle ne produit plus cette laitance. Et donc, c'est ça qu'on mange toute l'année. Et bien voilà. Donc quand vous avez des huîtres en ce moment, par exemple, on en a parlé, que ce soit sur le bord du bassin d'Arcachon, du bassin de Thau, de tout ce que vous voulez, ce sont des huîtres non pas diploïdes, mais triploïdes. Ce sont des huîtres qui ont donc été modifiés, qui ont un chromosome supplémentaire et qui ne font donc pas de lait. Vous voyez, entre vous, Alex Jaffray, qui nous explique la musique et les huîtres de Olivier Pouls, vous avez un regard bizarre, Alex Jaffray. J'avais l'image de deux huîtres en train de se reproduire et des gars qui essayent de faire des... tu vois, je me dis, qu'est-ce qui se passe? On met quoi comme musique pour que deux huîtres se reproduisent dans un panier? Je vous laisse la composer, puis on peut s'en reparler. Moi, je vous apporterai la bourriche d'huîtres et puis je pense que le syndicat des exploitants d'huîtres vont vous appeler. Ça fait un peu débat. Les puristes disent qu'il faut manger évidemment de la diploïde en saison, et puis beaucoup de producteurs considèrent que d'un point de vue gustatif, ça n'a aucune incidence, et que comme en plus elles ne doivent pas se reproduire, elles mettent beaucoup d'énergie dans leur développement, qu'elles sont bonnes.